tu veux des pecs sans matériel, tu vas vite m'écouter avant que je m'énerve. Et si je m'énerve, je te fous une tarte. Donc en fait, la première étape, ça va être de déjà maîtriser des pompes en fait, parce que t'as vu, il y a que ça qui permet de te muscler les pecs sans aucun matériel en fait. Donc tu vas vite faire des pompes. Donc déjà la première étape, c'est de maîtriser des pompes. Mais si tu maîtrises pas des pompes, il va bien falloir faire des pompes genoux. Donc les pompes genoux, tu les fais comme je te dis et pas comme ça. Parce que si tu les fais comme ça va rien faire. Donc il faut bien faire comme ça et bien étirer, les faire correctement, les faire un peu lentement. Si tu les fais rapidement, c'est pas que ça va pas te muscler, mais c'est que ça va te muscler d'autres muscles. Voilà, en gros c'est ça. D'accord? Donc m'énerve pas. Ensuite, quand tu arrives à maîtriser une vingtaine de pompes, tu vas faire toutes les variantes existantes, comme les pompes diamant, les pompes archers, les pompes écartées, les pompes surélevées, les pompes à une main. Le but va être de maîtriser toutes les pompes. Comment savoir si tu maîtrises une pompe? On va dire 3 séries de 20 pompes veut dire que tu maîtrises les pompes. Mais sache que quand tu vas t'entraîner à faire des pompes, le but n'est pas de faire 10, 20, 30 pompes. Le but va être de faire ton maximum. On s'en bat les couilles de combien tu vas faire de pompes. Ok, enflure? Donc, quand tu vas faire tes séries de pompes, par exemple 3 séries de pompes diamant, 3 séries de pompes classiques, 3 séries de pompes écartées, tu vas faire le maximum de pompes que tu peux. Que tu les fasses en superset, que tu mettes peu importe, voilà. Et sache que par série, il vaut mieux que tu mettes 4 minutes de repos, ce qui permet à tes muscles de entièrement se soigner. Et bien évidemment, si tu maîtrises au moins 20 pompes, l'idéal va être de te lester, que ce soit de livres de pierre ou de poids, on s'en fout, tu te lestes, voilà. Parce qu'au moins tu vas évoluer plus vite comme ça. Donc du coup, tu vas faire tes pompes en flure, tu vas les faire entre 2 et 4 fois par semaine. Comment faire des pompes entre 2 et 4 fois par semaine, 3 séries, de toutes les variantes, en commençant par la première, c'est-à-dire les pompes classiques, car oui, il faut d'abord que tu maîtrises les pompes classiques avant quelconque variante. Donc pour cela, il va falloir que tu fasses 2 jours de travail et 2 jours de repos, ou 2 jours de travail et 3 jours de repos, ce qui t'obligera à faire entre 2 et 4 séances par semaine. Et dans ces 2 à 4 séances par semaine, bien évidemment, tu peux séparer les pompes, c'est-à-dire que tu peux en faire le matin, le midi, le soir, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est qu'il faut les faire. Ensuite, il faut dormir au moins 8 heures par jour avant minuit, car j'ai remarqué que quand on dort après minuit, ton corps est plus fatigué, me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Le plus important, c'est entre minuit et 4 heures. Et bien évidemment, la nutrition. Si tu manges rien, si tu manges 0 protéines, si tu... voilà, ça va pas fonctionner en fait. Il va aussi falloir que tu manges correctement, petite enflure. Les séries, tu les fais, comme je t'ai dit, au maximum. Tu ne te bloques pas. Si tu peux faire 12 pompes, tu vas pas en faire 10. Ça sert à rien. Donc voilà, tu vas faire tes pompes. Hein, c'est pas que je tarte ton grand-mère parce que je la connais, je connais tous tes morts, je vais tous les tarter. Voilà. Donc tu vas vite faire tes pompes, hein. Voilà, pompe ou je te pompe. Pompe ou je pompe ta sœur.